quand même dommage. Hein. C'est dommage que Panini profite pas de la sortie du Avengers Starro par Paul Renault pour sortir ça en VF. Ah, vous y êtes. Bonjour, ça va? C'est Catwoman. C'est Paul Renault. C'est Paul Renault. C'est beau, c'est bien. J'aime beaucoup ce que fait Paul Renault, ouais. Bonjour, ça va? Aujourd'hui, on va parler des fascicules qui sont sortis. Alors, le peu de fascicules que j'ai réussi à récupérer lors de mes quelques jours au boulot, là, à la librairie. J'en ai récupéré 4. J'ai pas récupéré les Dawn of X encore. Ça devrait arriver parce que j'ai regardé un petit peu sur le site internet de mon enseigne. Certaines librairies ont réussi à en avoir, les Dawn of X. Donc ça devrait arriver, là j'espère pour fin de semaine. En même temps quand je vais mettre cette vidéo en ligne, on sera samedi, donc peut-être que je les aurai déjà à ce moment-là dans les mains. Ça fera l'objet d'une autre vidéo du coup dans ce cas-là, désolé. Aujourd'hui on va parler déjà de ce que j'ai récupéré. Donc j'ai récupéré Star Wars 8, le dernier numéro sous cette forme. Je vous ai déjà dit que moi les Star Wars j'ai arrêté de les lire, franchement ça m'intéresse plus du tout. À la fin, donc ils vous disent que c'est effectivement le dernier numéro, voilà, relaunch. Ils parlent d'une relance. Alors la relance est justifiée par le fait que on passe de les événements qui se déroulaient là entre Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque, et là on va passer entre deux films, deux autres films. Je sais plus lesquels exactement. Je crois que c'est l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Je dis peut-être une connerie. Mais du coup il y aura un décalage, parce qu'il y aura une histoire avec Lando Calrissian, donc du coup ça sera après. Donc la relance est justifiée. Par contre il n'explique pas du tout la pagination qui sera moins élevée, mais le prix aussi qui sera moins élevé pour le prochain truc. Alors ils disent que ça s'arrête, que celui-ci c'est le dernier, qui relance un numéro 1 à partir de janvier, mais ils vous expliquent pas que vous allez payer moins cher, mais qu'il y aura surtout beaucoup moins de pages. Voilà. Tiens, il y a un truc qui m'a fait marrer. Faut pas Panini arrête ça, hein? À quoi ça sert de mettre 3 numéros là, si on dépasse jamais les 2? Tiens, vu qu'on parle de fascicules, là on est chez Urban, bimestriel Batman, il sort bien là, donc là c'était un petit peu décalé, ça sera début décembre, et le suivant est déjà annoncé pour février. Donc on est sauvés, les Batman bimestriels ont trouvé leur place en librairie, donc c'est toujours commandable en librairie maintenant. Voilà, c'est une petite aparté. On revient chez Panini, avec Venom le numéro 7 qui est arrivé juste là. Donc à l'intérieur vous avez 2 épisodes je crois, je vais vérifier. Non, il y a un Web of Venom, alors qui est très très passable sur le bon fils, donc sur le fils de Venom, sur Dylan. Franchement, c'est complètement passable. J'ai pas trouvé ça bon du tout. Si, à la limite, la couverture qui est là, on voit en tout petit, ils font chier, Panini les mettent en petit quoi. De Philippe Tan, elle est plutôt jolie, mais alors tout le reste, c'est pas Philippe Tan au dessin, c'est Dio Neves. L'intérêt c'est surtout l'épisode d'après qui est un épisode de Donny Cates et Mark Bagley, toujours sur Venom Island, qui n'est pas la conclusion de Venom Island. Je pensais que la conclusion de Venom Island serait là-dedans, c'est toujours pas le cas, il faudra attendre encore le prochain numéro. Vous avez également Curse of Carnage partie 2, donc c'est pas bien, j'ai pas du tout aimé. Enfin c'est vraiment remplir les pages vides qui restent à l'intérieur quoi. Et c'était pas bon. Et il y a un Runes of Ravencroft sur Dracula qui est sympa, sans plus. Il y a le Winter Soldier dedans, il y a le loup-garou là, qui est là. Celui-là est sympa, sans plus. Ça vaut vraiment le meilleur truc à l'intérieur, c'est le seul épisode, l'épisode unique de Venom par Donny Cates quoi. Pour le reste, c'est du passable, voire du très dispensable. Spider-Man numéro 9, juste ici. Alors on continue sur l'arc 2099. Vous voyez que Fatalis est présent, qu'il y a le Spider-Man classique et le Spider-Man 2099. Donc à l'intérieur, je crois qu'il y a 2 épisodes. C'est ça, les épisodes 34 et 35 de la série, donc scénarisés toujours par Nick Spencer, avec Patrick Gleason au dessin sur le premier épisode et Oscar Bazaldua sur le deuxième. C'est sympa. 2099 c'était pas mal, mais c'est pas non plus le meilleur arc qu'il y aura sur Amazing Spider-Man. Ensuite, il y a un épisode de Friendly Neighborhood Spider-Man, toujours scénarisé par Tom Taylor, avec Pere Perez au dessin, là cette fois. Je trouve ça bien, moi. Tom Taylor, il est franchement pas mauvais. Il a ce petit côté Donny Cates
surprendre en fait. Il y a des bonnes idées, et du coup c'est plutôt pas mal, c'est une bonne lecture. Voilà, c'est pas foufou, mais c'est une bonne lecture et ça annonce une suite qui va être plutôt pas mal. Alors, Panini annonce aussi que la série s'arrête bientôt, qu'elle devait être remplacée par, je crois que c'était Maximum Spider, c'est ça? Comment ça s'appelait? Il est où? Je le trouve pas du tout. Non-Stop Spider-Man, pardon. Non-Stop Spider-Man. Donc oui, ils ont annoncé que ça devrait arriver pour le remplacer, mais bon, ce sera pas tout de suite. Il y a un épisode également de Amazing Mary Jane, donc le numéro 2. Voilà, on voit la miniature juste là. Bon, vous savez ce que je pense de la série. Ça se laisse lire. Mais clairement, c'est vite lu, vite oublié, quoi. Et un épisode de Miles Morales. Alors habituellement, les Miles Morales, ça me plaît pas trop. Mais là, j'ai bien aimé. Toujours Saladin Ahmed au scénario et Javier Garron au dessin. J'ai bien aimé parce que on fait vibrer ma fibre nostalgique de l'univers Ultimate avec quelques gros clins d'œil un peu insérés au chausse-pied et aussi un rapport avec la deuxième mini-série Spider-Man où c'était la rencontre entre Spider-Man Peter Parker et Spider-Man Miles Morales. La deuxième mini-série donc par Bendis et je crois que c'était Pichelli au dessin. Et du coup on utilise cette mini-série. Voilà, à la fin de la mini-série il se passait un truc. On savait pas trop ce qui allait se passer. En fait la suite elle est peut-être là-dedans. Donc cet épisode de Ultimate Spider-Man, pour une fois, je l'ai trouvé bon. Donc un numéro qui est pas mauvais ce mois-ci, franchement plutôt pas mal. Ouais. Ensuite le dernier reçu cette semaine. Avengers numéro 9, on a une magnifique couverture d'Olivier Coipel en couverture, hein, du coup, pour Thor, pour la relance de Thor par Donny Cates et Nick Klein. C'est top. Il n'y a qu'un épisode. Hein. Pour ça, il n'y a qu'un épisode. Je l'ai lu et je me suis dit, encore une fois, je me suis dit, putain, il est fort ce con. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des moments où des trucs, on s'y attend pas, quoi. Et l'utilisation de Galactus, l'utilisation des héros de Galactus, le coup du marteau en fait qui est envoyé sur Terre et qui revient. Franchement, c'est des super bonnes idées et c'est vraiment bien. Alors il y a un petit rapport, il y a un petit clin d'œil à Silver Surfer Black parce que le Silver Surfer est présent dans les pages et on le voit tout en noir. Et si vous voulez comprendre pourquoi il est tout en noir, il faut lire Silver Surfer Black de Donny Cates. Bon, alors évidemment, le truc que j'ai le plus retenu, c'est le Thor qui est également en couverture, mais il y a aussi 2 épisodes, je crois que c'est 2 épisodes, ou un seul épisode des Avengers avec le retour de Starbrand. Je vais regarder si c'est. Alors pareil, Silver Surfer, il apparaît dans ces pages. Il n'y a qu'un seul épisode d'Avengers, ouais. Mais Starbrand, c'est bien. L'arc Starbrand, il est cool, je l'ai lu en VO, et l'arc Starbrand, il est vraiment bien. Juste pour vous montrer une page. Voilà. Donny Cates, Nick Klein, voilà. C'est super bien. Alors donc c'est une relance pour Thor, mais c'est aussi une relance pour Iron Man. Alors là par contre, c'est nul. Enfin j'ai pas aimé. C'est Iron Man 2020. Iron Man 2020 avec toujours Dan Slott au scénario, mais pas que. Pas que. Christos Gage aussi, et au dessin c'est Pete Wood. Et j'ai pas du tout aimé. C'est pas hyper moche. Hein. Franchement, ça passe. Hein. Mais le scénario. C'est la suite directe du Iron Man de Dan Slott, de toute façon. Et le Iron Man de Dan Slott, j'ai pas aimé. Donc voilà. Tiens, on fait de la pub pour Avengers Fantastic Four, dont j'ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo. Avengers Fantastic Four. X-Men Fantastic Four, dont j'ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo. Et qui, normalement, devait paraître le 18 novembre. Mais a priori, ça serait décalé. Bon, ça, j'en saurai plus la semaine prochaine. Il y a également un épisode de Captain America que j'ai pas trouvé excellent et un mini épisode sur Winter Soldier qui est complètement passable. C'était juste pour combler les quelques pages qui restaient. Donc surtout à retenir là-dedans le Thor de Cates et le Avengers de Aaron. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vais retourner à mes 5 lectures qui sont là. Et j'espère recevoir sous peu Dawn of X 3 et 4 parce que mine de rien, d'autres librairies les ont reçus, pas moi. Pourquoi, j'en sais rien. Et puis je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bonnes lectures, un bon week-end, un bon confinement. C'est vrai que la chaîne a démarré pendant un confinement, j'espère qu'elle ne va pas s'arrêter à cause d'un confinement.
Euh, et puis mais du coup, à très bientôt. Profitez bien des vidéos si vous aviez du retard ou pas. Ou essayez de découvrir d'autres youtubeurs. Il y en a des cools, il y en a des moins cool, mais il y en a des cools. Il y a Alric qui vient de lancer sa chaîne YouTube là en facecam aussi, c'est bien. Enfin, en plus, ce qu'il raconte, c'est bien. Effectivement, au niveau du cadrage, enfin, je pense que son téléphone est pire que le mien. Mais c'est bien. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a toujours les rubriques de G. La semaine dernière, vous avez eu un live de 3 heures avec des youtubeurs comics. Alors moi, je me considère pas comme youtubeur comics, mais sur la chaîne de Comics Guardian, c'était plutôt cool. Il a prévu d'autres lives vraiment au sujet vraiment sympathique. Et voilà, sur ce bon week-end, bon dimanche, bon confinement, et à demain. Ciao!